Tilly Jackson, c'est le personnage qui a le mieux réussi à la fin de Red Dead Redemption 2. Hors la loi depuis l'âge de 12 ans, Tilly faisait partie d'une bande avant de rejoindre celle de Dutch. Elle est maligne, fiable, résistante et ne mâche pas ses mots. Sa vie de hors la loi commence à 12 ans. Enrôlée dans la bande des frères Foreman, elle finit par tuer le cousin d'Anthony Foreman pour des raisons qu'elle estime valables et quitte le gang. Peu de temps après, elle trouvera le gang de Dutch et intégrera la bande. Au chapitre 2, à Horseshoe Overlook, Tilly participe aux tâches ménagères du groupe, avec les autres femmes de la bande, Karen Jones et Mary Beth. Elles sont toutes sous la surveillance de Susan Grimshaw. Et Tilly Jackson, c'est une des femmes les plus respectées et les plus aimées du groupe, justement dû à son caractère, sa façon d'être, le fait qu'elle est fiable, qu'elle soit assez calme et surtout qu'elle ne mâche pas ses mots. Quand elle a quelque chose à dire, quand elle pense quelque chose, elle le dit. Un moment, elle s'ennuie beaucoup et avec les autres femmes, elles ont le désir d'aller à Valentine, avec Arthur Morgan et l'oncle. Là-bas, Tilly Jackson va tomber sur quelqu'un qu'elle ne voulait absolument pas voir. Sur un homme qui en réalité est un membre de son ancienne bande, les frères Foreman. Donc on imagine un peu le malaise qu'elle a ressenti. Au chapitre 3, à Clement Point, la bande s'établit sur un terrain qui est assez proche du territoire des frères Foreman. Et Tilly fait part de son inquiétude à Susan. Elle se fait finalement enlever et séquestrer par les Foreman à Radley House, près de Rhodes. Arthur et Susan débarquent et tuent les membres de la bande, jusqu'à ce qu'Anthony Foreman soit poursuivi et capturé. Arthur peut alors choisir de le tuer ou de l'épargner, à condition qu'il ne s'approche plus jamais de Tilly. Au chapitre 5, à Guarma, lorsque Dutch, Arthur, Micah, Bill et Javier s'échouent sur l'île de Guarma, Tilly contribue à déplacer la bande qui est, à ce moment-là, temporairement dirigée par Sadie Adler, en attendant leur retour. Au chapitre 6, à Beaven Hollow, Tilly donne une lettre de Mary Linton à Arthur Morgan. Elle commente en lui disant clairement ce qu'elle pense, que cette fille ne le mérite pas. Lorsque la Pinkerton s'apprête à attaquer le camp suite à la trahison de Micah, Tilly prend le petit Jack Marston pour le mettre en sécurité. C'est elle qui l'emmène ensuite à un relais où Arthur enverra John Marston retrouver son fils et sa femme. Tilly Jackson, c'est l'amie fiable qu'on mérite tous d'avoir, une femme forte et courageuse. Après que le groupe se soit dissous, on peut la revoir dans l'épilogue. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est l'un des personnages qui a le mieux réussi dans l'histoire de Red Dead Redemption. Dans l'épilogue, Tilly rencontre Monsieur Pierre. C'est un avocat de Saint-Denis. Ils ont alors une fille qui naît aux alentours de 1907. Cette année-là, John retrouve Tilly à Saint-Denis et tous les deux prennent des nouvelles. Tilly enverra par la suite une lettre à John Marston pour lui exprimer à quel point elle est heureuse de savoir qu'il a laissé sa vie de hors-la-loi derrière lui. Du moins, pour l'instant. L'histoire de Tilly, elle représente l'espoir dans le groupe. L'espoir d'une rédemption réussie. Elle a risqué sa vie depuis l'âge de 12 ans, a subi des violences physiques, des traumatismes, et malgré ça, elle a réussi à échapper à cette vie. Et heureusement pour elle, car les autres membres de la bande, malheureusement, n'ont pas eu cette chance.